Dans une salle de conférence imaginaire, 12 personnifications des paramètres essentiels pour un développement durable sont réunies. Chaque intervenant représente l'un des paramètres. Ils sont venus discuter de leur rôle, de leurs interdépendances et de l'impact de leur prise en compte sur le développement durable. Dans le monde complexe d'aujourd'hui, il est essentiel pour les acteurs économiques et sociaux de reconnaître et de comprendre les différents paramètres qui contribuent au développement durable. Cela inclut les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les entreprises, les éducateurs, les professionnels de la santé, les entrepreneurs, et les citoyens en général. Prendre conscience de l'utilité de chaque composante et de l'interdépendance entre elles est vital pour un développement harmonieux et équilibré. Pour les gouvernements, cela signifie créer des politiques qui soutiennent et équilibrent les besoins de tous les secteurs de la société. Pour les entreprises, cela implique de reconnaître leur rôle non seulement dans la génération de profits, mais aussi dans la contribution à la société et à l'environnement. Les éducateurs, quant à eux, ont la responsabilité d'inculquer aux étudiants la conscience de ces dynamiques complexes. Les citoyens doivent également être conscients de l'impact de leurs choix et actions sur la communauté dans son ensemble. Bienvenue à tous. Nous commençons le dialogue. Bonjour à tous. Je suis l'éducation. Mon rôle est d'armer les individus avec les connaissances et les compétences nécessaires pour contribuer efficacement à la société. Une population éduquée est plus innovante et productive. Très juste, éducation. Je suis l'infrastructure. Sans moi, ton accès aux populations serait limité. Je fournis les routes, les écoles, l'électricité et les communications qui sont essentielles pour que tu puisses prospérer. Je suis la technologie. Mon union avec l'éducation est cruciale. Grâce à moi, l'éducation peut atteindre des zones reculées via l'Internet. De plus, une main-d'œuvre éduquée est mieux équipée pour me développer et me mettre à profit. Je m'appelle santé. Sans moi, même les populations bien éduquées ne peuvent pas être productives. Les individus doivent être en bonne santé pour contribuer pleinement. Une bonne infrastructure, notamment en eau potable et en hôpitaux, est essentielle pour me maintenir. Salut, je suis l'inclusion financière. Sans moi, les gens en bonne santé et bien éduqués auraient du mal à réaliser leurs rêves. J'offre l'accès au crédit et aux services financiers essentiels pour démarrer des entreprises et investir dans l'éducation et la santé. Exactement. Je suis l'entrepreneuriat. Grâce à toi, inclusion financière, les individus peuvent prendre des risques et créer des entreprises. Ceci, à son tour, renforce l'économie et crée des emplois. Je suis le système juridique. Je veille à ce que les droits de propriété soient protégés et que les conflits soient résolus équitablement. Sans moi, l'entrepreneuriat, tes efforts seraient souvent vains, car les investisseurs craignent l'instabilité et l'injustice. Et je suis la stabilité politique. Je fournir un environnement où vous tous pouvez fonctionner efficacement. Sans moi, il y a de l'incertitude, ce qui décourage les investissements et freine le progrès. Je suis la protection de l'environnement. Il est vital de me prendre en compte. Par exemple, si l'infrastructure néglige mon importance, cela peut conduire à la pollution et à la dégradation des ressources, compromettant la santé et le bien-être des générations futures. Exactement, protection de l'environnement. Je suis la gestion des ressources naturelles. Je travaille en étroite collaboration avec toi pour m'assurer que les ressources sont exploitées de manière durable. Je suis l'intégration au commerce mondial. Je permets aux économies de bénéficier de marchés plus vastes et de technologies. Cependant, sans vous, gestion des ressources naturelles et protection de l'environnement, cela pourrait conduire à une exploitation excessive. Enfin, je suis l'égalité et l'inclusion sociale. Sans moi, les bénéfices du développement sont inégalement répartis, créant des disparités. Cela peut conduire à des tensions sociales et politiques qui nous affectent tous. J'aimerais souligner que si l'entrepreneuriat favorise l'innovation, il est important que l'éducation s'adapte pour enseigner des compétences pertinentes. Cependant, l'accent excessif sur l'entrepreneuriat peut créer une culture où tout le monde veut être un chef, créant un manque de main-d'œuvre qualifiée dans d'autres secteurs. Protection de l'environnement, je comprends ton inquiétude. Cependant, sans un développement rapide de l'infrastructure, nous ne pourrions pas atteindre les populations en besoin. Il est un équilibre délicat entre développement et durabilité. Système juridique, il est important de mentionner que trop de réglementations peuvent entraver mon développement. Tandis que la protection de la propriété intellectuelle est importante, une réglementation excessive peut étouffer l'innovation.
Éducation, il est essentiel que tu inclues des programmes de sensibilisation à la santé. Il est inutile d'avoir une population éduquée si elle n'est pas consciente des pratiques de santé de base, comme l'importance des vaccins. Égalité et inclusion sociale, je dois mentionner que trop d'inclusion financière sans éducation financière peut conduire à l'endettement excessif des ménages. Il est important de s'assurer que les individus comprennent les produits financiers. Gestion des ressources naturelles, j'apprécie ton point, mais il faut également prendre en compte que l'entrepreneuriat dans des secteurs comme les énergies renouvelables peut en réalité contribuer à une meilleure gestion des ressources. Technologie, je comprends ta préoccupation concernant la réglementation excessive. Cependant, il est aussi mon devoir de protéger les citoyens contre des innovations potentiellement dangereuses ou éthiquement discutables. Je voudrais ajouter que la stabilité politique n'est pas seulement une absence de conflit. Cela inclut également une gouvernance transparente et responsable qui protège les droits de tous les citoyens, en particulier les plus vulnérables. Infrastructure, il est essentiel de reconnaître que le développement à court terme ne doit pas compromettre la viabilité environnementale à long terme. Les projets d'infrastructure doivent être durables et respectueux de l'environnement. Entrepreneuriat, je suis d'accord que l'innovation peut aider. Cependant, il est crucial de mettre en place des régulations solides pour garantir que les entreprises opèrent de manière durable et ne surexploitent pas les ressources. Stabilité politique, je tiens à souligner que trop de protectionnisme peut entraver l'intégration au commerce mondial et réduire les opportunités économiques. Une ouverture maîtrisée est nécessaire pour la croissance. Inclusion financière, je suis d'accord. L'inclusion sociale doit aller de pair avec l'éducation financière pour garantir que les individus puissent faire des choix éclairés qui bénéficient à eux-mêmes et à la société dans son ensemble. Au terme de ce dialogue riche et perspicace entre les différents paramètres du développement durable, plusieurs idées clés émergent. Il est évident que chacun des paramètres, de l'éducation à l'infrastructure, en passant par la protection de l'environnement et l'inclusion sociale, joue un rôle essentiel dans le façonnement des sociétés. Cependant, ce qui est encore plus frappant, c'est l'ampleur des interactions et des interdépendances entre ces éléments. Il est clair que des actions dans un domaine peuvent avoir des répercussions significatives, positives ou négatives, sur d'autres. Par exemple, le développement de l'infrastructure doit tenir compte de la protection de l'environnement, et l'inclusion financière doit être équilibrée avec l'éducation financière pour éviter l'endettement excessif. Pour progresser vers un avenir plus durable et équitable, il est impératif que tous les acteurs impliqués adoptent une approche holistique, en tenant compte non seulement de leurs objectifs immédiats, mais aussi des impacts plus larges de leurs actions. Cela exige une collaboration, une communication et une compréhension approfondie des complexités inhérentes au développement. Ensemble, en reconnaissant et en respectant ces interdépendances, nous pouvons œuvrer vers des sociétés plus fortes, plus résilientes et plus inclusives. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur l'économie et le développement durable. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Partagez vos commentaires ci-dessous et contribuez à la discussion. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour des mises à jour, des événements et des discussions en direct. Ensemble, construisons un avenir durable et prospère.